Eh bien, salut à tous, donc c'est Zigo, Monte Crypto, on est le mercredi 21 novembre, il est 9 h et quelques. On va faire une petite vidéo rapide parce que j'ai plein de trucs à faire. On va faire un petit résumé de ce qui s'est passé hier soir dans la nuit et de ce qu'on attend du coup pour la fin de semaine, enfin deuxième partie de la semaine on va dire. Donc hier matin on est allé tester les 4400 dollars, donc ce qu'on avait plus ou moins, même plutôt très bien anticipé. On est remonté, alors ce que j'ai dit hier, c'est que, enfin ce que j'ai supposé hier, c'est qu'une fois qu'on est touché ça, on est forcément une réaction. Il y a une chance que ça crève parce que la tendance était comme ça, mais il y avait plutôt 80% de chances que ça remonte, 20 que ça descende. Par contre, très honnêtement, je pensais pas que ça remonte aussi vite en pic comme ça s'est fait dans l'après-midi. Je pensais plutôt que ça zonerait un tout petit peu ici, là, et on serait remonté ici, installer un petit range à 5000, ensuite revenir tester. Donc on est revenu tester directement ici. Euh, Là, on est en train de faire une remontée. Je pense qu'elle va être un peu plus longue que celle-là. Elle va être un peu du même genre. Il y a des chances qu'elle remonte un petit peu vers les 5000, qu'elle s'installe un peu plus longtemps, et qu'on fasse un dernier test ici qui sera décisif pour la suite, pour les quelques mois à venir, pour le dernier trimestre de l'année, on va dire. Enfin, même pas pour le dernier mois, puisqu'il reste plus que le mois de décembre. Du coup, là, euh, précisément, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui pourrait se passer. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe généralement dans ce genre de cas, même si je sais très bien que c'est pas vraiment comme ça qu'il faut faire. Mais bon, faut toujours essayer de tirer une certaine logique dans ce qu'on voit, parce que si on tire pas de logique et si on ne tire pas les bases, ben on voit pas que ça c'est une résistance, et on voit pas que ça c'est un support, et qu'à la limite on n'aurait pas besoin de tout le reste, ces deux traits là suffiraient, comme je vous le disais hier, hein. Donc là on a tapé en haut, vient de taper en bas, la prochaine étape c'est en toute logique retourner taper en haut. Et si on sort par contre relativement franchement de cette zone, que ce soit en haut ou en bas, c'est un signe euh, énorme, un signe très 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 fort. Si là on pète en bas, on va aller très en bas. Et si une fois qu'on remonte là, on pète là-haut, ben on peut considérer qu'on aura touché le bottom. Donc, comme ces points où le cours touche la résistance ou le support sont importants, bah, essayons quand même de regarder un tout petit peu ce qui se passe. Ça mange pas de pain, ça coûte rien. Donc, si on regarde celui-là, par exemple, donc on a fait nos vagues de chute. On voit qu'on a tapé une fois ici. C'était pas un... Ouais, si, ça faudrait que je... Ouais, si, ça c'est un support que j'avais placé il y a... bah, pour à cette époque, on va dire. Donc on voit qu'on a tapé ici. Tout de suite, il y a une réaction. Tout de suite, c'est revenu taper un peu plus bas. Ensuite, c'est remonté. Ça a rangé un petit peu dans ce range qui date de cette époque-là d'ailleurs, un petit peu avant. Euh, Puis on est revenu une dernière fois beaucoup plus bas quand même, tester quelque chose pour enfin remonter, essayer d'aller chercher la résistance. Qu'on n'a pas été chercher, on est retombé, et là on a le range pourri. Et on a eu ce range pourri parce qu'on n'est pas allé taper là, justement. Là, il y a manipulation. Là, il y a manipulation pour attraper. Et le seul but de cette manœuvre, en réalité, si on réfléchit bien, c'était uniquement... Bon, on peut pas... Le but, c'était uniquement... On va se mettre en délit, du coup. Le but, c'était uniquement, disais-je, de porter la valeur plus loin. Parce que si on avait touché ici, on serait descendu à 5000. Et à 5000, le cours n'était pas convenable pour ceux qui actuellement veulent un Bitcoin bas, c'était pas convenable pour eux. Donc ils auraient dû craquer ça, et là ça aurait été un signal fort du fait que le Bitcoin va chercher un gros bottom bien bas trop tôt. Donc mon avis c'est que ici ils se sont dit oula oula mais c'est beaucoup trop tôt les gars là, les gens ils sont beaucoup trop contents du Bitcoin, ils remontent, c'est pas maintenant que ça doit se produire. Ils ont d'autres plans visiblement qu'on ne connaît pas et que l'on ne connaîtra probablement pas. Euh, donc on peut pas faire toucher là les gars, non non non, donc pouf on craque et on va sortir quelques news qui expliquent ceci cela et ça ira. Ensuite 2 mois de range.
Comme ça, ils ont réussi à porter la valeur non pas à 5000, mais donc à 4004 ici. Donc ils ont gagné 600 dollars en 2 mois dans leur logique, hein, si on parle, si on part comme ça. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas trop, on va voir. Mais donc du coup, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que comme on n'avait pas tapé là-haut, ben la valeur n'était pas convenable, donc on a rangé pendant 2 mois pour porter la valeur du support plus bas. Bref, donc on descend une fois, on descend plus bas, ici aussi. Donc vous voyez, on tape une fois, on va en bas, réaction directe, on redescend encore, et plus loin quand même, on va faire encore un nouveau plus bas. Et c'est là qu'on considère qu'on remonte un petit peu. Celui-là, on vient de le voir. Si on en prend un autre, où est-ce que ça chute encore? On pourrait même se prendre ça. Alors regardez ici, on a une belle vague de baisse avec bon, certes un range au milieu. On considère qu'ici c'est le bottom du coup. Si on considère ici que c'est le bottom, regardez, on a tapé une fois, ça correspondrait à nos 4004, en gros, qu'on a été tapé hier. On remonte directement. Là, il y a un petit range qu'on n'a pas eu. On redescend ici, taper plus bas. Ensuite, on remonte sur une phase quand même beaucoup plus longue qui dure plutôt de l'ordre de la semaine, 10 jours. Et d'un coup, paf, ça redescend, take profit, ça redescend. Et là, après, on peut considérer qu'on a une vague potentielle qui remonte. Est-ce qu'on aurait ça encore une fois? On va s'en prendre un dernier parce qu'après, on va se retrouver en janvier. Et en janvier, non, ça descend, ça remonte. Mais là, c'est un petit peu pareil, hein, si on regarde. Ça tape une fois, ça correspondrait à nos 4004. Une réaction directe. Non, finalement, ça va pas. Boum, ça redescend un peu plus bas. Ensuite, un autre mouvement un peu plus fort, un peu plus long. Donc, on remonte un peu plus haut ici. Et on redescend d'un coup. Là, un épaule tête épaule presque cool. Il n'y a que cette épaule là qui est un peu bizarre. Une très grande tête. Mais voilà, en gros, vous voyez où je veux en venir. Dans la logique, il y a 3 coups à faire. Il y a un premier coup où ça tape, une réaction. Ensuite, un deuxième coup où ça tape plus bas pour instaurer la panique, en gros, pour que les gens se disent à ce moment-là, ils font péter plein de stop loss, parce que les gens se disent, ok, on a tapé 4004, moi je vous avoue, ça m'est arrivé hier, ça a tapé 4004, j'avais mis à 4350, et le truc il est sorti directement, quoi. Alors, heureusement, j'étais plus ou moins devant l'écran, donc comme il est redescendu, j'ai repris un tout petit peu en dessous du stop loss, et je suis même mieux rentré. Et je suis ressorti hier à 135. Voilà. Et là, ce matin, bah, j'ai raté la petite montée qui arrive. Donc, je vais vous dire ce que je vais faire. Mais en gros, donc, ça tape une fois, ça remonte, ça redescend plus bas pour faire péter des stop loss, faire croire que ça y est, là, on est parti pour le craquer. Ça remonte plus haut. Les gens disent, ah, ça y est, on a fait le bottom. Ah non, les gars, une dernière, pouf, et après, on repart. Là, ici, il y a beaucoup de fric à se faire pour quand on a beaucoup de pognon. Donc là, si on extrapole, donc je vous rappelle, c'est pas la méthode à faire normalement, mais admettons, si on extrapole ici, du coup, qu'est-ce que ça nous donnerait? Ça nous donnerait du coup le fait qu'on tape ici les 4004, réaction directe, on redescend ici un peu plus bas, on fait péter des stop loss, c'est là que je me suis fait base, et là moi j'ai revendu, je sais plus vers, enfin non merde, c'est sur l'Ethereum. Ça fait grosso la même chose, hein, sur l'Ethereum. Et là, on serait parti visiblement pour faire le deuxième mouvement qui va peut-être remonter jusqu'où il pourrait aller. Où est-ce qu'on a un niveau intéressant ici? Le 5007, ça me paraît quand même vachement haut, hein. Ça me paraît vachement haut, 5007. Moi, ouais, vers peut-être les 5005, 5004, 5005, ça me paraît. Je sais pas si on a quelque chose à choper, mais normalement non. Sauf, il y a. Bon, finalement, je sais pas si elle sera aussi courte que ça la vidéo. Qu'est-ce qu'on aurait ici? Oh, bon sang de bois. Qu'est-ce qu'on aurait ici? Ici, on a quoi? On a quoi? 4007. Ça là. Ça là. On va se mettre ça. Alors, quelle couleur? Putain, j'ai plus de couleur là. Euh, du rose. Allez, on va se mettre du rose. On va se mettre du rose. Et pourquoi je peux pas? Pourquoi tu me le montres pas, mon très Kono? Voilà, ça c'est un truc pas mal ça. Vous voyez? Pouf, 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 tac. Pouf, pouf, tac, vous comprenez bien, hein, on est d'accord. Voilà, on va repasser en
1 hour. Good. Là, d'un coup, ça nous donne une valeur sympa, là. Ouais, ça c'est cool. Allez, les gars, pronostic. Pronostic. Donc, on a tapé une fois. On a été tapé le 5000, juste pour revenir ici à ce niveau-là. On redescend. On fait péter les stop loss. Les gens sortent. Là, théoriquement, on est parti pour remonter. On va se faire peut-être une petite épaule. Une tête ici. Et on redescend. Donc, premier palier 5000, deuxième palier 5004, ensuite retournement, fin d'épaule, tête épaule. On redescend pas plus bas, on va redescendre encore au 4004, 4450. Moi, je remettrai un truc à 4005 plus tard. Du coup, moi, je pars là-dessus. Quitte à me planter, comme d'hab, hein, c'est jamais trop grave. Euh, et là, qu'est-ce qu'on peut faire? On a des retournements MACD, on a le RSI qui a été se choper du beaucoup de zones de survente, donc on est effectivement parti pour remonter. Maintenant, c'est peut-être pas ici que je vais acheter, je vais aller voir dans le détail. Je vais peut-être attendre qu'on refasse une petite correction vers là, euh, et ensuite je toucherai plus à rien, et je vais attendre qu'on arrive vers les 5004. Je ferai peut-être un premier take profit à 5000, 30%, je prendrai pas 50, je prendrai 30 là parce qu'il y a de fortes chances que ça remonte plus là-haut. Et là-haut, je pense que je revendrai parce que, sauf si les indicateurs sont complètement à ouf, quoi, mais à voir là ce que ça donnerait. Mais je pense qu'aujourd'hui, je vais partir là-dessus, donc je vais surveiller un peu ce qui se passe là. On va partir direct en 5 minutes. Euh, c'est parfait ça. Donc en 5 minutes, on voit que le dernier buy correspond bien au 4350 qui était ici. Donc à cette partie-là, on a eu beaucoup de retournements MACD, donc le D qui vraiment hésite pas mal. Là on en a eu un, donc signal d'achat, après un RSI bas, mais on a fait un tour en surachat. Donc en toute logique, on devrait corriger à peu près vers ici. Ça me paraît pas mal, 4550. Euh, surveiller quand on refranchit les 4600, les 4580. Il y a possibilité à la limite d'entrer euh, par rapport à ce que vous comptez mettre. Il y a peut-être moyen de mettre 50% à 4580 pour être sûr de ne pas tout rater si jamais ça repart direct. Et attendre un mini flash crash qui va descendre peut-être même à 4005 d'un coup, hein, une petite mèche qui viendrait comme ça, la pouf, et qui remonte direct. Petite mèche comme ça, ces petits trucs pas sympas là. C'est possible de se choper quelque chose avec un ordre. Parce qu'on n'a pas le temps de cliquer, hein, donc en mettant un ordre à 4540, voire là ça me paraît un peu showtime quand même. Euh, mais voilà, si vous vous mettez admettons à 4550 en ordre 4580, vous l'achetez en direct. Même si ça redescend un petit peu ici par la suite, en théorie c'est parti pour se faire un petit cycle là. Black Friday, tout ça, c'est clair, ça n'a pas forcément de rapport, mais je veux dire, dans la logique, on devrait faire un truc comme ça. Si on regarde les autres monnaies, qu'est-ce qui pourrait se passer? Euh, donc pour l'Ethereum, là, on est pile poil dans ma zone d'achat que j'avais placée il y a très longtemps. Donc on se souvient que ce rectangle rouge ici était une première zone d'achat. Je l'avais mise en orange parce qu'il y avait de fortes chances que ça descende au 130. Donc ça s'est transformé en une zone de range en fait, dans laquelle il ne fallait pas acheter au final. C'était logique puisque les indicateurs à ce moment-là nous l'ont dit. Et ici on arrive dans une zone d'achat. Pour l'Ethereum, on est quand même vachement bas ici. La prochaine, elle est à 90, 88, je crois, précisément. Mais là, si le Bitcoin remonte, on va aller retaper les 167 avec l'Ethereum et on redescendra ensuite en fonction de ce qui devrait se passer. Donc voilà pour l'Ethereum. Pareil, soit vous tablez sur l'Ethereum, mais alors attention, l'Ethereum, quand ça descend vite. Donc à voir. L'Ethereum il est pas trop mal placé, hein. Il est à 0 en MACD, s'il monte il remonte bien, hein. Alors que le Bitcoin lui il est encore en dessous, hein. Il est encore à moins 10, mais bon il va le rejoindre, il va rejoindre tout doucement. Euh, voilà, les autres monnaies bah, elles vont toutes suivre, hein, en toute logique, hein. C'est pas. Ah oui, alors on va passer sur le tradit Renault. Je sais pas si vous avez suivi l'info, il y a Carlos Ghosn qui a fait du détournement de fonds. Il n'a pas déclaré en fait 2,5 millions je crois à peu près de ses revenus au Japon. Et au Japon ça passe pas du tout, hein. Donc il va se faire def. Et donc sur Renault c'est génial aussi parce qu'on tombe
on tombe sur une zone qui est très très ancienne. On va même se mettre en weekly pour la voir parce que sinon c'est pas assez parlant. C'est une zone ici qui est relativement strong. Là ici aussi on pourrait en tracer une. Donc là on a tapé un bas à 55. Moi j'avais pronostiqué 60 à l'origine. L'annonce Gone a fait tomber à 55. Mais là on est quand même relativement mal barré. Parce que vous voyez le RSI là, avec l'annonce qui vient de se faire, c'est pas parti pour aller beaucoup mieux. Donc on a eu une petite réaction du support normal, mais on va peut-être aller un peu plus bas. Je vais regarder celui-là, c'est juste par curiosité. Hein. Pour l'instant, j'ai plus de tout, donc c'est aussi simple que ça. Donc pour en revenir à nos moutons, notre petit Bitcoin, bah là on attend juste une petite correction là vers les 4550. Est-ce que ça pourrait aller plus bas? Je sais pas, parce qu'en toute logique, on serait plutôt parti sur une petite tendance haussière ici. On pourrait en tracer une provisoire, mais là j'ai trop de traits, j'en ai marre. Donc voilà, on arrive encore à 4550. Donc une bonne zone d'achat à 4550 si vous n'êtes pas dedans. Si vous sentez avoir raté le truc, pas de soucis, parce que quand vous regardez en daily, quand même, on a encore du chemin à faire, un petit peu. Donc là, on va avoir une petite réaction qui va faire un petit truc comme ça et on va voir ce qui se passe. Mais bon, il y a encore un petit peu de marge. Hein. Quand on regarde ça, on voit que dans 2 semaines, un mois, on devrait avoir un autre point d'entrée qui se précise. Mais même là, je veux dire, en rentrant là, dans l'hypothèse où le truc il monte au moins à 5004 dans un premier temps, c'est très intéressant. Et s'il monte encore plus là-haut, pardon, là c'est encore autre chose. Mais ça, là, de toute façon, je crois qu'on peut le virer. Pouf. Voilà tout ce qu'on peut dire, à peu près. Donc, surveillez bien encore aujourd'hui, mais on est peut-être parti pour se faire un petit truc comme ça, non, un petit truc comme ça là, ou un petit truc comme ça quand on le regarde en direct. Alors attention parce qu'après quand on descend bas. Hein. Mais là on attend la petite correction du jour, de ce matin, pour se positionner si on veut se positionner bien évidemment. Et ensuite on suit un petit peu quand même le truc. Voilà tout, je vais vous laisser là parce que 9h30 je dois y aller. Bonne journée à tous. Ciao ciao.